Bonjour et bienvenue à tous dans mon studio créatif. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal où nous allons faire ensemble le beau mois de juin. Mais juste avant cela, revenons sur le joli mois de mai. J'avais choisi le thème Marguerite pour vous présenter ma première collection de stickers, une collection fleurie. On retrouve donc pour ce joli mois de mai la page de couverture et la page des challenges, la page de suivi pour Martin, mon tout premier calendrier Instagram, la première semaine de mai en hexagone, la deuxième semaine de mai, ma page de notes et mes essais calligraphie, on peut apercevoir le nouveau thème de juin, la troisième semaine de mai et enfin la dernière semaine de mai. Pour clore ce mois, on retrouve ma page de souvenirs et de gratitude. Si tu n'as pas vu le Plan With Me de ce joli mois de mai, tu peux retrouver le lien de la vidéo dans le petit i en haut à droite ou alors dans la description de cette vidéo. Et c'est parti pour le mois de juin. Ce mois-ci, j'ai décidé de fusionner deux idées. D'un côté, le thème tropical et de l'autre, la technique du one-line drawing, c'est-à-dire de dessiner des motifs avec une seule ligne. Et pour changer des monolignes toujours noires, j'ai décidé de les faire dans de belles couleurs, un peu flashy, mais qui évoquent les tropiques. Du coup, ce mois-ci, j'ai filmé toute la partie brouillon, car la mise en couleur est très rapide. Et oui, il s'agit de quelques lignes colorées seulement. Pour créer un motif monoligne, je commence toujours par dessiner grossièrement le motif, sans chercher à n'avoir qu'une seule ligne. Ensuite, j'efface le plus possible ce brouillon, pour venir placer la ligne finale, et j'utiliserai cette technique pour tous les dessins du mois. Pour la page de couverture et de challenge, j'ai choisi de dessiner un groupe de flamants roses qui reliera les deux pages, un palmier et des feuilles de monstera. Je vous laisse en musique découvrir la réalisation de cette première double page.
Pour les challenges du mois, je garde les mêmes qu'en mai car je ne suis toujours pas très assidue. On retrouve donc le bugeot, la marche, le ménage et Pinterest, des activités que je suis censée faire quotidiennement. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas gardé le challenge sur le sommeil. J'ai l'honneur de vous annoncer que mon petit loup fait maintenant ses nuits complètes. Je n'ai donc plus besoin de suivre ce point car croyez-moi, j'en profite, j'ai beaucoup de sommeil à rattraper. Pour la mise en couleur, j'ai choisi uniquement 4 couleurs qui m'évoquent les tropiques. Du rose, du jaune vif, du vert d'eau et un vert foncé. Comme d'habitude, il s'agit de mes Pitt Artist Pen Brush de chez Faber-Castell. Je vous mets en description la référence de chaque couleur. J'utilise aussi mon stylo fin de chez Muji en pointe 05 pour tous les textes de ce bugeot. Je commence la page de suivi pour Martin par la légende de son mood tracker avec les humeurs suivantes: malade, grognon, fatigué et en forme. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il est de plus en plus souvent grognon, mais c'est normal car il fait ses dents. Il y en a même une qui est sortie. Puis, je numérote les jours du mois et mets en couleur une ligne sur 2. C'est indispensable pour remplir ce tableau sans se tromper de jour. Je suis toujours son sommeil avec les nuits et les siestes, et ce qu'il mange, les biberons, la purée du midi et les compotes du goûter. D'ailleurs, il va bientôt falloir que je commence les morceaux et ça me fait un peu flipper, niveau temps de préparation notamment. Mais bon, on verra bien. Pour le décor, j'ai choisi de faire des petits oiseaux des îles en jaune vif.
J'en arrive maintenant à ma nouvelle page préférée, le calendrier Instagram. J'ai pu agrandir un peu mes cases car le mois de juin s'étale sur une semaine de moins que le mois de mai. Les jours font donc 6 cases par 6 cases. Pour décorer ce calendrier, j'ai choisi d'accompagner des feuilles de monstera avec des jolies fleurs tropicales. C'est assez difficile de donner plusieurs positions aux fleurs. J'ai réussi à en faire une de face, une un peu fermée et la dernière un peu penchée. J'ai vraiment galéré pour faire le brouillon, je vous laisse voir cela en images et en musique.
La mise en couleur est toujours aussi rapide et spectaculaire, n'est-ce pas? Avec le cœur des fleurs tropicales en jaune, je trouve que les différentes positions se voient mieux. Autour de ce calendrier, j'ai décidé de garder ma liste pour vous parler de mes stickers. Je vais reporter toutes les idées de posts que j'ai notées en mai, mais que je n'ai pas encore publiées. Cela m'aidera à faire mon planning pour juin. Et puis je peux compléter cette liste au cours du mois pour le mois suivant. D'ailleurs, pour tous les posts d'inspiration pour les stickers de la collection fleurie, j'ai commandé un carnet de chez Margot Stips, j'ai trop hâte de le recevoir. Si tu veux voir toutes les idées bugeot que je donne, cela se passe sur mon compte Instagram, alors n'hésite pas à aller faire un tour. Et enfin, pour revenir à mon calendrier, j'ai laissé un petit espace à côté de la feuille de Montserrat en bas pour mettre en place une petite légende, car cela m'a manqué pour le mois dernier. Et c'est maintenant au tour de la mise en page de mon premier semainier. J'ai décidé de laisser 2 bandes verticales pour la liste et le calendrier, et de mettre les jours à l'horizontale. On verra si cette forme pour les jours me convient. Pour la décoration, j'ai choisi de dessiner 2 anthuriums, des fleurs tropicales. Je passe volontairement une double page qui correspond à la 2e semaine. Je ne filme qu'une seule semaine pour cette vidéo, car sinon elle serait trop longue, mais bien évidemment, je partagerai toutes les semaines sur mon compte Instagram.
Pour ma double page de notes et de calligraphie, j'avais décidé le mois dernier de ne décorer que la page de notes, car le thème du Bugeot n'était pas accordé à celui de mes essais d'écriture. Et ce mois-ci, je n'ai pas aimé non plus le mélange avec le thème du mois suivant sur la page de notes. Donc, c'est décidé, il n'y aura plus de déco sur la double page de calligraphie et de notes, mais juste un cadre et les titres. Je passe les 2 dernières semaines pour arriver à la dernière page du mois, celle des gratitudes et des souvenirs. Pour terminer en beauté, j'ai dessiné une dernière fleur tropicale que je trouve magnifique, la fleur d'hibiscus. J'ai joué sur les couleurs en marquant en haut un titre vert pour les gratitudes et en bas un titre rose pour les souvenirs. Je suis ultra contente du rendu final. On arrive maintenant à la fin de ce long planoismi de ce mois de juin
et je vous laisse découvrir la revue du mois complet. J'espère que vous avez passé un bon moment, que mon thème tropical et la technique des dessins monoligne vous ont plu. D'ailleurs, si vous vous en inspirez pour vos créations, n'hésitez pas à me taguer sur mon compte Instagram @perrinebonheur-et-compagnie qui s'affiche maintenant en haut à droite. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, m'encourager en commentaire, vous abonner à cette chaîne ainsi que sur Instagram et n'oubliez pas ici d'activer la cloche car il y a d'autres vidéos à venir. En attendant, prenez soin de vous et soyez créatifs. À bientôt!